dit par rapport à l'épreuve. L'épreuve continue, mais bonne chose. On sait là où nous sommes quittés. On a fait le préau. On a lancé les opérations. On a fait un préau. Mais tout était presque manuel. On n'avait que vraiment des choses traditionnelles. Gloire à Jésus. C'est comme ça que Dieu va traiter avec toi. Il est Dieu, mais va te prendre quelque part dans ta nature vive pour te envoyer dans l'autre côté. Ne te décourage pas. Quand Dieu t'éprouve, quand tu traverses des situations difficiles, crois que ton Dieu, alléluia, te voit dans cette situation et il va te bénir certainement au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que sa bouche, ce que sa bouche dit là, c'est là qu'il va l'accomplir pour toi. Gloire à Jésus. Alléluia. Pour faire quoi? Il dit pour t'apprendre à t'humilier. Aujourd'hui là, l'argent n'est pas pour moi un problème. Amen. Vous connaissez dans quel niveau nous sommes venus ici? J'étais à la GESCO. Dieu m'a dit quitte GESCO, viens ici. Il n'y a pas de maison. C'était sur le bureau en gare. Ici, il n'y avait pas d'or. C'était sur le bail toujours. Mais l'histoire, elle est bonne. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Parce que c'est le temps de Dieu pour moi ici. Tout ne va pas être fait, puis je vais venir sur quoi? Je suis le leader. Je dois être le porteur de ce message et en être fier. Parce que ce que Dieu a dit, il me montrait depuis là, il va commencer par là. Tout ce qu'il me montrait, c'est lui qui va décaper maintenant le terrain. Ça va être fait. Et sous mes yeux. Et je dois mener ces ouvrages-là jusqu'au bout. Gloire à Jésus. Je suis en train de le dire, très fier de le dire parce que le temps est en train de changer. La grâce de Dieu pour moi, Dieu a dit que je t'ai fait marcher par là. On n'a pas mangé, à des moments on ne mangeait pas mon épouse et moi. À des moments on devait des loyers. Dieu permet ça à des moments donnés. Ou à des moments tu ne comprends plus rien. Ne te décourage pas. Comme un moment, tu dis, Dieu est en train de te préparer. Le moment de préparation continue. On a un moment, mais le corps du Saint-Esprit c'est réel, frère. Je ne t'enlève pas dans le corps du Saint-Esprit parce que je ne sais pas ce que Dieu veut te donner. Je ne sais pas quelle grâce que Dieu veut faire avec toi. L'école du Saint-Esprit est la meilleure école académique qui puisse exister. Frère, quand tu rentres, tu sors de là parfaitement. Tu as acquis. Aucune situation ne peut te détruire. On est sorti de cette école, on est venu dormir la belle étoile avec des enfants. Et vous savez, 2014, c'est là que Dieu va commencer à donner ma première fille. Le temps de Dieu, l'heure de Dieu. Gloire à Jésus. Amen. Parce que Dieu se souvient qu'il t'a fait marcher dans le désert. Et maintenant, se souvient que c'est pour te bénir. Et le verset qui dit par la suite, il dit, tu seras béni. Je vais te donner un pays et le miel. Quand tu vas savoir que ce qui sort de la bouche de Dieu, c'est ça que ta bénédiction. Amen. Tu vas commencer à voir ce qui sort de la bouche de Dieu pour toi. Il y a une bouche de Dieu. Il y a un miracle bouche de Dieu pour ton mariage. Il y a un miracle qui sortira de la bouche de Dieu pour ton travail, pour ta maison, pour ton voyage, pour ta guérison. Ce qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. C'est ça qui est le plus important. Dieu veut que tu arrives jusqu'à ça. Il dit, tu vas manger. Tu seras rassasié. Tu vas manger. Tu vas avoir tout ce qu'il faut. Garde-toi d'oublier qui? L'éternel Dieu. Je prie pour toi. Dieu va te bénir. Je ne m'attends pas sur ton épreuve. Quel que soit que ça dure, tu vas quitter. Tu vas pas les quitter. Tu vas quitter. Dieu va te bénir. Parce que tu es dans un désert que Dieu lui-même est ton formateur. Amen. Il est le pourvoyeur. Il est celui qui peut sortir de l'eau du rocher pour que tu puisses boire. Il est celui qui pourvoit tes besoins alimentaires. Il te bénira. Mais quand il dit qu'il te bénira, il dit souviens-toi de Dieu et de là où tu étais. Il ne faut pas avoir honte de ça.
n'es rien. Souviens-toi que tu n'avais pas mangé. Souviens-toi que tu n'avais pas lieu pour dormir. Souviens-toi que tu as passé dans ce bois. Souviens-toi que tu as été ceci. Et souviens-toi qu'il y a quelqu'un qui t'a suivi, que tu as un père. Quelques niveaux pour qu'on puisse comprendre le message de ce matin. Souviens-toi d'abord de ton Dieu. Il y en a quand ils sont bénis. Il y en a quand le moment marche. Il y en a quand on a prié pour eux. Il y en a quand ils ont sollicité Dieu. Ils oublient Dieu. Ils ne veulent plus aller l'église. Ils ne prient plus Dieu. Ils ne servent plus Dieu. Or, la condition, c'est que tu sois sous la protection de celui qui a commencé avec toi et qui t'a béni. Dieu, on l'honore, on le prie, on le sert, on vient à l'église afin de le craindre, de craindre Dieu. Premier niveau. Alléluia. Deuxièmement, il y a des gens, lorsque tu as souffert, lorsque tu as deuxième personnage, vous comprenez un peu, tu as un papa, tu as une maman qui t'a mis au monde. Souviens-toi de ton père, de ceux qui t'ont encadré, de ceux qui ont même failli mourir. Ta maman a failli mourir en te mettant au monde. Tu commences à travailler, souviens-toi d'elle. Tu ne peux pas donner l'argent à ta maman, à ton papa pour dire que moi je fais ma part. Tu as fait ta partie, toi tu es souvenu tout le temps. Ça ne doit pas finir. Papa, maman, ils sont à ta charge. Alléluia. Il y a des gens qui comprennent. Non, votre argent a venu seulement ça à l'église. Abandonnez ton papa, ta maman. Elle ne mange pas, c'est une malédiction pour toi. Je ne te prêche pas ce message. Ton père, ta mère t'a mis au monde. Souviens-toi de leurs souffrances qu'ils ont fait pour toi. Et tu dois les honorer. Tu dois les honorer chaque année. Tu dois les honorer quand la fête de fin d'année. Tu dois les honorer quand ils ont des problèmes. Tu dois envoyer de l'argent au village quand ils ont fait. Tu ne dois pas les abandonner. Tu as un tuteur qui s'est occupé de toi. Un tuteur où tu es passé, tu as fréquenté. Tu as bu son eau. Tu as mangé sa nourriture. Tu as utilisé tout ce qu'il avait. Tu allais passer ton concours, ça marchait. Le tuteur, tu l'as oublié. Tu passes au village, tu ne vas pas saluer le tuteur. C'est une malédiction sur ta vie. Quelqu'un qui te prend en charge est un père pour toi. Honore-le tout le temps. Honore-le dans des moments avec l'honneur qui va réjouir son cœur. Parce que de temps en temps, quand il y a un problème, soutiens-le. Tu m'entends bien? Parce que il a eu en son temps, il t'a soutenu. La demande est le foyer où, à un moment donné, ça devient difficile. Tu as marié femme de quelqu'un, tu as marié enfant de quelqu'un, fille de quelqu'un. Mon ami, ses parents sont à ta charge. Tu vas me dire, j'ai marié votre fille, je dépense pour elle. C'est pas logique. Souviens-toi de ton bienfaiteur. Dieu est à la tête. Mais reconnais que tu as pris fille de quelqu'un. Tu dois le renvoyer toujours, tout le temps. À des moments donnés, des poulets de fin d'année. Tu dois être en charge. Il doit être à ta charge. Pas une seule année que c'est fini. Non, garde-toi. Il faut que tu pries que Dieu te bénisse pour ça. Quand tu vas te bénir là, il y a la part de tes beaux-parents. Moi, il m'en met trop. Le temps des poulets arrive, il vient, tu es méchant. Souviens-toi que c'est les parents de ta femme. Maman, mesdames, souviens-toi aussi que monsieur que tu as marié là, il a un papa, il a une famille. En des moments, quand monsieur dit, j'ai fait ça pour papa, mon enfant, les enfants ne sont pas dans l'école. C'est méchant. J'ai fait ça pour ma maman. Oh, maman là, elle est vieille. Hein? Moi là, j'ai quoi? Hein, tu as quoi? Il a mis son enfant au mot. Elle a mis l'enfant au mot. J'étais là. Sois précipité. Hé, mon chéri, maman au village, cette année-là, fais ça pour maman. Construis une petite maison pour maman. Parce que là, c'est ta maman, c'est ton papa. Si tu ne fais pas ça là, c'est pas bien. Si vous voyez une femme dont son mari est bien, et puis il a un pigeon, et puis ses parents sont au village, n'ont pas une maison, sa femme est pour c'est une mauvaise femme. Elle ne peut pas. Tu vas l'envoyer aller construire une cabane pour son maman, pour son papa. Mais quand il va dire que si je ne peux pas t'apprendre, et chez lui, le bienfaiteur, souviens-toi
Le texte dit, souviens-toi. Alléluia. Je ne dis pas souvent de l'Éternel seulement, mais souviens-toi aussi. Alléluia. Que ce monsieur-là, il y a quelqu'un qui l'a mis au monde. Gloire à Jésus. Il y a une femme qui l'a lavé, qui l'a soigné, tu n'étais pas là. L'égoïsme, ça m'a tué. On doit accomplir que là où nous sommes passés, c'est une leçon que Dieu nous apprend. La souffrance est une leçon. Pour que tu saches qu'il y a quelqu'un qui est dans cette souffrance-là. Et tu dois t'abaisser. Quand tu manges et que tu es rassasié, souviens-toi. Quand tu dors dans une belle maison, souviens-toi qu'il y a tes parents, quelqu'un, ton père, est dans la cabane. Aide-le, gloire à Jésus. Parce que Dieu veut que ce qu'il te donne là, tu sois en mesure de te reconnaître. Parce que pendant ce temps-là, je veille sur toi. Pourquoi Moïse écrivait ce texte? Vous savez, l'écriture est prophétique. Moïse a écrit ce texte. Moïse a écrit le texte. Mais dans mes recherches, Moïse même a passé 10 ans dans le désert. Il a parlé de 40 années. Il dit pendant 40 ans. C'est-à-dire que quand Dieu donne sa parole, ça ne couvre pas le présent, mais ça couvre la saison, le chant prophétique d'année. La parole couvre ça. C'est-à-dire, pendant que Moïse écrivait sur le point de partir, la parole devait couvrir toute cette époque. Pour celui qui le met en pratique, il est couvert. Avant même que le temps puisse s'épuiser, c'est cette loi-là qui sera en vigueur. Et si tu ne pratiques pas, tu vas en subir les conséquences. Tu vas voir des situations catastrophiques sur ta vie. Parce que la façon dont tu vas commencer, c'est de la même façon que tu vas tomber. Si tu es un jeune qui va passer concours, oui, tu as une telle idée, tu ne pourras pas prospérer, même si on prie pour toi. Alléluia. Tu ne pourras pas avancer. Il faudrait que tu comprennes que le Dieu que tu sers, alléluia, 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 il est ce Dieu-là qui t'a fait sortir quelque part. Et il est prêt à ouvrir la porte de grâce sur ta vie, sur ta bénédiction, sur ta maison, sur ta génération. PSN. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Je dis gloire à Dieu. Nous venons de quelque part. Je crois que je suis sur la piste, sur le chemin. Le chemin qui est ouvert pour moi, ce n'est pas à moi de me battre, mais je suis le principe de base pour Dieu. C'est tout. Gloire à Jésus. Si vous comprenez ce que je vous enseigne maintenant, et que vous le mettez en pratique, que vous suivez la parole de Dieu, vous allez manger la meilleure production du pays au nom de Jésus. Laissez les événements qui se produisent. La prophétie va maîtriser les événements. Tout ce qui se passe est dans le creux des mains de Dieu. Dieu n'est pas en train de se débrouiller. Dieu sait toutes choses. Dieu est le maître. Ne s'inquiétez pas. C'est pourquoi je ne vous inquiéter de rien. Vous allez travailler. Vous serez bénis. C'est votre temps. C'est votre époque. Rien ne pourra vous déranger à cette époque-là. Parce que Dieu sait que vous allez pouvoir être en mesure de surmonter ces épreuves. C'est pourquoi il vous fait passer par là. Le serpent, les scorpions, tout ce qui va être des affreux déserts, vous allez traverser au nom de Jésus. Quelles que soient les difficultés qui se passent, la malédiction, le blocage, tu vas pouvoir traverser. Mais garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu, qui t'a appelé, avec qui tu as commencé. Tu dois aller jusqu'au bout tout le temps, en te faisant recommander par Dieu, et tu pourras avoir la possibilité de trouver tout ce que tu es en train de poursuivre. Parce que la parole que je te prêche, ce qu'ils sont en train de te dire, ça a été déjà prouvé, approuvé. Et la parole de Dieu va certainement s'accomplir. Parce que toi-même tu acceptes cette parole.
Parce que toi-même, tu fais la même chose. Tu essaies de traduire ta parole là en ta faveur. C'est pas le fait de peut-être croire que non, tu confesses une parole peut-être dans une position négative. Non. Mais la quintessence, l'efficacité de la parole, pour qu'elle soit productive dans ta vie, la quintessence est que tu confesses cette parole sur ta vie. Je termine par là. Vous savez ce que c'est que la quintessence, l'efficacité, ce qui est meilleur, ce qui va donner résultat probant. Des textes que vous lisez. On va dire beaucoup de choses, on veut de nouvelles choses. Mais frère, il y a une transmission que toi-même tu dois faire le revirement sur toi-même. Première des choses, la parole de Dieu, on l'entend. Tu entends? On entendait la parole par la lecture. Beaucoup de ceux qui commençaient ne savaient même pas lire. Mais on les traduisait la parole par voix orale. Ils disaient. Quand tu entends le chant de la beauté de la parole, ce n'est pas l'entendement, c'est la confession. On t'a dit qu'elle prophétie sur ta vie. Amen. Elle promet sur ta vie. Confesse cette promesse sur ta vie dans nos chants de prière. C'est ça qui est ton épée avec Dieu. Parle de ça. Parle. Confesse toi-même. Confesse que tu ne seras pas une petite femme d'affaires. Confesse tout le temps que tu vas sortir de là et que tu vas avancer avec Jésus. Confesse que tu seras un grand homme d'affaires. Confesse que Dieu est avec toi, tu ne vas pas échouer. Confesse ce que tu vois plusieurs fois là. Il faut traduire ça dans ta langue, que ce soit maternelle, que ce soit de la langue scientifique. Il faut confesser ça. Il faut parler de ça. Il faut jubiler sur ça. Alléluia. Quand tu confesses une parole autant sur ta vie, ta bouche, selon Deutéronome, chapitre 30, verset 11. Les paroles, les commandements de l'Éternel que je t'ai prescrits aujourd'hui ne sont pas dans le ciel pour que tu dises qui montera pour nous au ciel. Ce n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises qui passera pour nous de l'autre côté, nous le fera entendre pour que nous le mettions en pratique. Mais c'est une chose au contraire qui est près de toi, dans ton cœur et dans ta bouche. Vous savez, quand il dit dans ton cœur, dans ta bouche, vous avez l'impression que ça passe par le cœur. Non, le cœur il est caché. C'est quand ta bouche confesse que le cœur prend maintenant en magasin. Le cœur c'est une prison. J'entends de l'oreille, si tu ne confesses pas, il n'y a pas un chant. Quand tu confesses, je peux, je vais y arriver, je vais le faire, je vais y arriver, soutiens-moi, je suis la personne, je vais pouvoir. Il faut le confesser, il faut parler sur toi-même. Il faut parler sur toi-même. Il faut parler sur toi. Moi, je serai le meilleur. Moi, c'est moi, je vais aider la famille. Tu dis ce que tu dois faire, il faut le dire. Moi, je veux cette possibilité de construire mes parents au village. Oui, alléluia. Moi, je veux cette possibilité de faire sortir mon père et ma mère de la pauvreté. Moi, j'ai cette possibilité de pouvoir réaliser ce chantier-là pour la Côte d'Ivoire. Seigneur, je vais y arriver. Alléluia. Alléluia. Je vais réussir dans l'entreprise en confessant la promesse que Dieu m'a donnée. Il y a des gens qui ont dit, mais c'est dans l'entreprise, ils sont laissés, Jean 3,7, Jean 3,7. C'est notre cadre de mission. Jean 3,16 répond à un autre cadre de mission. Mais toute parole de Dieu, quand tu confesses, devient une mission pour toi. Ce que tu confesses devient un défi à relever et la terre devient un objectif pour toi. Donc tu dois absolument que cet objectif-là te permet d'atteindre le but. Alléluia. Tu confesses la parole. Tu confesses la parole. La parole que tu confesses, elle est dans une phase déclarative. Elle est déclarée. Quand elle est déclarée, alléluia, gloire à Jésus, elle va être approuvée. Elle va être publiée. Elle va s'exécuter. Absolument, la parole est en train de devenir ce que tu confesses. Tu
ce que tu confesses. Et ce que tu confesses comme parole va devenir une nature, une matière réelle qui soit en place. Et cette matière réelle qui est en place, c'est ça qui fait qu'à partir d'un moment donné, les gens voient qui tu es. Parce que Dieu accomplit ce qu'il est avec toi. Alléluia. Quand le Dieu se réalise ici, ta vie n'est pas au stade de la confession, mais ta vie est au stade de la démonstration de ce que tu es. Et comment est-ce que ce qui est démontré ne puisse pas impacter la société? Ce qu'on voit va toujours impacter. Personne ne voit pas encore. Tu te plains pour qui? Tu plains qui? Mais puisque Dieu le fait avec toi, Dieu le fera avec toi cette année. Dieu va le faire avec toi. En comprenant que c'est que la grâce de Dieu pour toi. Si Dieu n'est pas pressé, mais tout ce temps, il est en train de te préparer, de te former. Dans le moment de problème, tu confesses ta parole. Quand Dieu te bénit, tu n'oublies pas Dieu. Alléluia. Tu confesses plus ta parole et puis tu es plus content même parce que Dieu est en train de réaliser ce qu'il a fait avec toi. Malheureusement, le contraste, malheureusement, plusieurs, quand Dieu commence, quand ils sont bénis, ils oublient. Quand ils sont bénis, ils veulent faire l'église. Quand ils commencent à voir, quand ils se marient, ils ne plus. Il y a le Dieu qui te fait dans le mariage, il y a le Dieu qui doit affermir ton mariage, il y a le Dieu qui va amener ton mariage à la maturité. Mais tu es rentré dans la classe primaire avec Dieu. Tu as fait mathématiques primaire. Tu n'as pas fait mathématiques secondaires. Tu n'as pas fait mathématiques de licence. Mathématiques de prise. Mathématiques de doctorat. Il y a une différence. Un docteur en maths n'a pas le même salaire qu'un docteur, des enseignants de maths qui ont une licence. Il y a une différence, non? Les enseignants de maths qui ont un master n'ont pas le même volume salarial que les enseignants qui ont une licence. Les enseignants de maths qui ont un niveau bac n'ont pas le même traitement que les enseignants en maths qui ont un niveau licence. Pourquoi on fait la différence? Parce que toi, tu auras laissé le Dieu de bénédiction primaire, secondaire, il sera capturé là où tu vas rester. Acclame le Saint-Esprit. Tiens-toi debout. Tiens-toi debout.